Hey, salut à tous d'Entech, on se retrouve pour une vidéo. Donc comme vous dans le titre, on va avoir une petite montre connectée pour seulement 40 euros. Donc 40 euros, c'est quoi pour une montre connectée? C'est rien du tout. Vraiment, je pense que c'est dans les prix les moins chers. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités et qu'elle est vraiment avec une bonne autonomie, bon écran, etc. Franchement, il n'y a rien à dire, surtout qu'on voit les Apple Watch à 900 euros, même les Samsung à 300 euros. Franchement, on se demande pourquoi on achète aussi cher. Donc bref, on va commencer tout de suite avec la vidéo, mais juste avant, je vous invite à rejoindre mon Discord, donc c'est pareil, on fait les configs PC, donc ça c'est gratuit, les optimisations également. Bref, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, on va voir l'aspect extérieur de cette montre. Donc comme vous voyez, l'écran, il a quand même un très bon ratio par rapport au cadran. Donc franchement, c'est plutôt sympa pour une montre à 40 euros. Quand je vois mon pote qui a eu une montre avec un tout petit écran carré pour le même prix, franchement, je suis très bien content d'avoir un écran qui est quand même assez grand pour le prix. Donc après, le plastique pour le bracelet. Donc le bracelet par contre est vraiment super souple et léger, donc ça, il n'y a aucun problème. Pour l'attacher, il y a vraiment zéro souci. Derrière, on a une sorte de petit effet carbone derrière. Donc ça, c'est plutôt sympa, même si on ne le voit pas. Donc là, il y a un double capteur cardiaque. Ici, c'est pour charger. Donc il y a un petit bout aimanté. Donc là, il y a le chargeur qui est fourni avec. Vous faites ça, hop, ça s'accroche. Et ça se décroche pas, donc ça c'est plutôt sympa. En plus elle charge quand même assez vite pour l'autonomie qu'elle a, qui est tout simplement de 10 jours avec la luminosité à fond, plus le Bluetooth. Donc c'est vraiment énorme pour une montre à 40 euros, même pour une montre normale connectée. Franchement 10 jours c'est super bien. Et ça franchement, ça on peut rien lui dire par rapport à son autonomie. Franchement c'est juste génial. Donc après là on a une sorte de petit effet acier sur l'avant, donc c'est plutôt sympa. Donc on peut voir directement les pas, les kilocalories et le temps de sport qu'on a fait. Donc voilà, donc là vous voyez que j'ai pas trop bougé aujourd'hui. Donc après les cadrans, il y en a plusieurs, donc je vous montrerai juste après. Donc on va vers le haut, on a toutes les notifications. Donc on peut avoir WhatsApp, Instagram, Messenger, et il y a plusieurs autres applications. Donc c'est pareil, on peut recevoir les mails également. Donc ici on a un bouton pour régler la luminosité. Donc ça va de 1 à 3, donc là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3. Donc d'ailleurs je pense que je vais laisser à 2 pour la vidéo, ça a l'air mieux. Donc ici, le mode nuit, c'est quand on dort pour éviter que ça vibre. Après les paramètres, on peut changer le cadran. Donc on a ce cadran, après on a ce cadran, et pour finir, merde, fausse frappe. Et après pour finir, on a celui-là que personnellement j'aime pas trop. J'utilise personnellement uniquement celui-là et celui-là, mais de toute façon je reste toujours sur celui-là, parce qu'ici directement on peut voir les pas, les kilocalories, le jour, l'heure évidemment, et aussi le pourcentage de batterie, donc ici 72%. Et ça c'est plutôt sympa, on a tout ici. Donc après quand on va vers la droite, on a toutes les activités qu'on peut faire, et après on peut faire autre aussi, donc de toute façon ça marche très bien. Chaque fois je fais autre, par exemple si je vais à la salle ou quoi. Donc là on a un petit chrono avec le vibreur qui s'allume. Ici on a les battements par minute, donc là ça va laisser 70 parce que là bien entendu c'est accordé à rien. Donc là vous voyez il y a un petit clignotement vert. Et après du coup on voit les kilocalories par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc après on reste appuyé ici pour éteindre. On fait le petit carré, ça s'éteint. Donc après quand on continue vers la droite, on a la météo. Donc pour avoir la météo, il faut connecter la montre à son téléphone. Vous allez voir, c'est super simple. Je mettrai une petite vidéo après de l'interface du téléphone avec l'application. D'ailleurs, c'est une application universelle, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc là, on voit la météo, la plus haute température, les plus basses. Donc après, voilà, le petit défaut, c'est que ça s'éteint quand même vachement rapidement. Donc ici, on a le battement cardiaque. Donc là, ça va faire la mesure, mais ça va rien faire. Donc là, vous voyez, j'étais à 53, c'est pas énorme. Et après, ici, on a un chronomètre et des minuteurs. Donc voilà, c'est ça pour les options. Donc voilà comment ça rend sur un poignet. Donc c'est pareil, ça détecte quand vous levez le bras. Donc là vous voyez que c'était éteint. Donc là c'est éteint. Si je mets comme ça s'allume tout seul. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Au moins il n'y a pas besoin d'appui à chaque fois. Vous retournez votre poignet, vous avez directement l'heure. Donc voilà comment ça rend sur un poignet. Donc vous voyez qu'elle est pas très grosse. Pourtant j'ai quand même un bras assez fin. Et franchement voilà, c'est pas trop gros, c'est ni trop petit. Voilà, c'est plutôt bien. Donc je vais vous montrer directement l'interface sur le téléphone. Et c'est parti. Donc l'application se nomme Verifit Pro, donc c'est super simple, vous allez sur le Play Store, vous marquez Verifit Pro ou alors sur l'Apple et vous trouvez. Donc de toute façon c'est une application universelle qui marche avec plusieurs montres. Donc bref, alors ici on peut voir le nombre de pas qu'on a fait. Donc ici on peut voir les kilométrages en bas avec les calories, la durée d'activité. Donc là on peut voir par rapport aux heures de la journée. Donc quand on a plus marché ou quoi. Ici dormir c'est tout simplement, bon la traduction je trouve qu'elle est un peu mal faite, mais bref, on comprend très bien. Donc là ici c'est notre sommeil, donc si on a un sommeil profond, sommeil léger, ou alors quand on a été réveillé. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Donc moi personnellement je le fais pas parce que j'aime pas trop avoir une montre sur moi quand je dors. Personnellement j'enlève mes bracelets etc. quand je dors.
Après, vous pouvez très bien le faire, j'avais essayé et ça marchait. Après ici, on peut voir notre fréquence cardiaque, donc la moyenne, la fréquence cardiaque au repos et le maximum. Donc là, c'est pareil, on peut voir au cours de la journée. Donc, chose à savoir, c'est que ça prend des prises toutes les 30 minutes, donc ça, on peut le régler. Mais ça prend tout seul, toutes les 30 minutes, votre rythme cardiaque, et ça, c'est super bien, parce qu'à un moment, on peut avoir un suivi de toute la journée. Et ça, franchement, j'avoue que c'est une option que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment sympa comme option. Donc après, quand on va dans le détail, on peut voir pendant toute la semaine. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait donc pour chaque semaine. Après, on a dormir. Donc là, personnellement, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai fait juste 2 jours. Le rythme cardiaque, c'est pareil. Donc moi, j'ai toujours 62. Donc ça prouve que ça va, je suis quand même plutôt stable. Après, dans appareil, on peut voir donc cette option rappel d'appel entrant. Tout est après 3 secondes de l'appel qui a commencé sur mon téléphone, ça va se mettre sur ma montre. Donc voilà, au moins si vous entendez pas votre téléphone ou alors qu'il est tout simplement pas sur vous, ça sonne sur votre montre. Par contre, vous pourrez pas décrocher avec votre montre, vous pourrez raccrocher, mais pas décrocher. Donc voilà, on peut pas écrire de message ou quoi par contre avec la montre. Ça c'est à savoir, on peut juste voir les notifications. Donc voilà, après rappel sédentaire, donc ça c'est quand on doit prendre par exemple une pilule ou etc. Vous pouvez faire ça. Les alarmes, c'est pareil, vous pouvez rajouter des alarmes comme sur votre téléphone classique. Après précédent, par contre, vos traductions elles sont un peu buggées. Donc là, en gros, c'est pour voir les notifications des applications. Donc comme je vous ai dit, il y a WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter, Facebook, SMS, mail et notifications de calendrier. Donc voilà, dommage qu'on n'ait pas plus, mais bon, c'est déjà ça. Personnellement, de toute façon, c'est surtout pour les messages que moi j'utilise cette montre sur les notifications. Soulever le poignet, donc ça c'est quand on fait la rotation du poignet pour qu'elle s'allume toute seule. Et ici, ça c'est la fréquence cardiaque, toutes les 30 minutes comme je vous ai dit. Et après ici, donc voilà, ça c'est pour régler la langue, les prévisions météorologiques, etc. Et il y a un truc qui est plutôt drôle avec cette application, c'est qu'il y a un classement de ceux qui ont le plus marché aujourd'hui. Donc ça c'est quand même assez drôle parce que tous les jours il y a ça. Donc là vous voyez les records, donc là le premier il a fait 68 000 pas, je sais pas comment il a fait, il a marché toute la journée. Mais en tout cas c'est assez marrant, il y a un petit classement pour vous mettre un peu au défi de marcher le plus possible. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa, donc là vous avez vos informations, etc. Donc voilà, l'application est plutôt sympa, la montre est plutôt sympa. Bref, je vous laisse avec ça, donc n'hésitez pas de rejoindre le Discord. Donc je mettrai le lien de la montre également en description. Si vous avez des questions, vous commentez, de toute façon je vous répondrai dans pas longtemps. Bref, c'était DNTech, et moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, et peace!